Rebonjour tout le monde, c'est encore Guillaume, donc toujours pour la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées sur Cap Emploi en direct. Alors, vous avez le chat, vous pouvez poser vos questions à Marie-Agnès, qui est une chargée de mission Cap Emploi, qui pourra répondre à toutes vos questions sur l'emploi et le handicap. Et là, vous voyez, je suis tout seul. Et pourquoi? Parce que tout simplement, nous allons rediffuser l'émission de l'année dernière sur le duodé, parce que, comme je disais l'heure d'avant, bah, le duodé n'a pas trop changé entre aujourd'hui et l'année dernière. Donc, on était accompagné à l'époque par la chargée de mission Cap Emploi, Émilie Bayerlet, qui va nous parler de l'histoire de duodé, à quoi ça sert, duodé, etc. Et ensuite, nous allons recevoir donc une personne qui a été reçue par Pyramide Est pour cette journée de duodé. Donc, Pyramide Est, en tant qu'association, participe au duodé et donc accueille des personnes en situation de handicap pour leur faire découvrir plusieurs types de métiers différents, administratifs ou chargés de mission, d'insertion, etc. Et donc, du coup, c'est l'une de ces personnes qui va nous rejoindre tout à l'heure pour nous dire tout simplement comment la journée s'est passée, si tout était bien pour elle et ce qu'elle en a pensé et quels sont ses projets. Voilà, donc je vous laisse en compagnie de mon moi du passé et de Émilie. Rebonjour à tous, c'est encore Guillaume et on est encore là pour la 27e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées et cette fois-ci je suis avec Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Guillaume. Voilà, Émilie, chargée de mission Cap Emploi 57 sur l'axe 1, donc l'axe insertion. Et on va parler du duodé, parce que c'est un peu ça d'ailleurs, c'est la journée du duodé aujourd'hui. Et donc toute la journée d'ailleurs, on a des gens qui font le duodé chez nous Oui, pour plusieurs postes. D'ailleurs, tu peux peut-être nous en parler. c'est ça. Donc moi j'ai été référente DUOD, donc effectivement j'ai suivi toute l'évolution cette année. Et chez nous, nous avons 4 personnes, dont 3 personnes en tant qu'agents d'accueil, donc qui sont actuellement en train de découvrir le métier avec nos agents d'accueil. Et nous avons une personne en tant que conseillère en insertion professionnelle, donc qui découvre le métier avec 2 chargés de mission actuellement Cap Emploi. D'accord, d'accord. Donc si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser. Donc est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Tu fais quoi à Cap Emploi? Donc je suis Émilie Bayerlet, je suis chargée de mission chez Cap Emploi depuis, bientôt 8 ans. J'ai démarré sur un accompagnement général, c'est-à-dire une construction de parcours, pour les personnes en situation de handicap, adapté à leurs restrictions, jusqu'à l'accès à l'emploi et depuis, quelques années maintenant, je me suis spécialisée plutôt dans l'accompagnement vers l'entreprise quand le parcours est, défini et compatible avec la situation de santé et que ça permet à une personne, d'obtenir un emploi déjà plus facilement effectivement parce que quand le parcours est construit, c'est beaucoup plus facile et j'accompagne également les employeurs du coup dans leur recrutement. Voilà, pour trouver le profil le plus compatible avec le poste et les qualités demandées dans le et compétences demandées dans le poste. Ok, ça fait longtemps que tu travailles à Cap Emploi? Ça va faire bientôt 8 ans en janvier. Waouh, le temps passe vite. C'est ça. Alors le duodé, à l'origine, le concept a été créé en Irlande en 2008, tu le savais ça? Non, je ne savais pas. Voilà, donc c'est le petit côté trivia. Ça a été repris en Belgique en 2010 et puis après dans toute l'Europe les années suivantes. Et en France, c'est dans le Lot-et-Garonne que le duodé est né à l'initiative d'un établissement médico-social accueillant des travailleurs handicapés en milieu protégé, donc c'était l'ESAT Agnellis. Et en 2018, sous l'impulsion de la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Madame Cluzel, bah, ça s'est déployé à l'échelle nationale. Donc en gros, ça fait quoi, 5 ans? Bah C'est la oui, c'est sixième ça. édition là? Avant le covid, c'est ce qu'on s'était dit, ouais. Juste avant le Covid. Je Et après pense, le ouais, Covid un peu, est voilà. un Ouais. peu freiné et puis bon, bah, finalement c'est reparti là. C'est ça. Oui, 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 oui. Enfin, j'ai l'impression en tout cas qu'on a une grande mobilisation, notamment du côté employeur cette année. On sent vraiment une envie de s'impliquer en tout cas et de faire découvrir une structure, un emploi à une personne en situation de handicap. Et effectivement, j'ai essayé de relever un petit peu les chiffres. Donc, on a cette année, là, au 13 novembre, on a 12 000 employeurs inscrits. On a quand même 40 000 personnes en situation de handicap qui se sont mobilisées. Et on a du coup 42 000 offres proposées. Et ça, c'est pour la France Et entière. voilà, pour la France entière, voilà. En local, et ce qui en concernant en tout cas Cap Emploi et Pôle Emploi, non, ça c'est en national, pardon. On a un peu plus de 7 000 duos formés quand même pour 16 000 inscrits. Alors c'est vrai que parfois c'est un petit peu compliqué Mmh. de faire le lien entre le duo proposé par l'entreprise et la personne.
Parce qu'il y a encore quelques rodages à faire, on va dire. Alors c'est marrant parce que quand je Voilà. regardais les chiffres, moi j'avais les chiffres de 2022 Mmh. et effectivement, j'avais 11 506, employeurs inscrits, donc c'était 26 de plus par rapport à l'année précédente, donc 2021. 39 000, offres de duo proposées. Là, tu me parles de 40 000 et c'était déjà à l'époque plus de 30 avant. Alors du coup, oui, c'est vrai qu'avec le Oui. covid, peut-être que ça fausse un peu les chiffres, mais en tout cas, on voit quand même qu'il y a une nette progression de tout ça. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement, en fait, c'est quoi un duo day? Parce que là, on parle d'origine, Oui, de c'est chiffres et tout, ça. mais on sait toujours pas ce que c'est, en fait. C'est ça. Alors, un DOD, c'est la possibilité de mettre en contact des personnes en situation de handicap avec des personnes dans une entreprise. Alors, c'est pas forcément le référent ressources humaines, hein. Mmh. Ça va être une personne qui se mobilise pour recevoir une personne en situation de handicap. L'idée, c'est un petit peu, je dirais, de démystifier le handicap du côté des employeurs, se dire bah, une personne handicapée, ce n'est pas forcément une personne en fauteuil roulant, c'est pas forcément une personne qui a des restrictions mentales. Il y a vraiment différents types de handicap. C'est vraiment arrêter un petit peu les stigmates qui malheureusement ont encore lieu et permettre aux personnes en situation de handicap aussi de se dire ben moi je peux rencontrer une entreprise qui embauche et pas tout le temps aussi se dire bah de toute façon une entreprise n'embauche pas des personnes en situation de handicap parce que c'est faux. Donc voilà, c'est vraiment être dans un petit peu une bonne ambiance. On n'est pas dans le cadre d'une recherche d'emploi, donc effectivement ça enlève ce côté entretien d'embauche, etc. Il C'est y a pas cette vraiment pression, ouais. voilà, ce sont des bénévoles. Enfin, des volontaires, on va dire, voilà, d'un côté et de l'autre, aussi bien du côté de l'entreprise que du côté des personnes Mmh. qui veulent se mettre en contact. Et encore une fois, l'idée n'est pas le recrutement. Cependant, bah, ça peut ouvrir des Ça peut portes, ça arriver peut quand même. créer des réseaux. Exactement, s'il y a pas un besoin forcément le jour même, il suffit que la personne ait un petit peu tapé dans l'œil de l'employeur. Ben, à un autre moment, il aura un besoin, il va peut-être y repenser. Et effectivement, ça permet un petit peu de fluidifier le lien, vraiment, encore une fois, d'enlever les a priori d'un côté comme de l'autre, hein, parce que des a priori, il y en a des 2 côtés. Oui, oui, c'est sûr. Par exemple, c'est vrai que, tu disais, il quelqu'un peut taper dans l'œil d'un employeur et du coup, bah, il peut se passer quelque chose. C'est vrai qu'on n'a pas de chiffres par rapport à ça. On ne Oui, sait pas, s'il y a des embauches qui sont suite à un DoD, mais on sait que ça existe. oui, ça On sait existe, mais on c'est n'a pas les arrivé. chiffres par rapport à ça Voilà, parce que c'est pas le but, en fait. exactement. On ne le mobilise pas en ce sens parce qu'on veut pas qu'il y ait de fausse joie, ni d'un côté ni de l'autre, hein, et c'est Qu'il y ait pas pour de ça, frustration, oui. non plus, ouais. C'est pour ça qu'on dit aussi aux employeurs, c'est pas parce que la personne, n'est pas, je sais pas, n'est pas assistant administratif, qu'il ne peut pas venir découvrir le poste. C'est pas l'idée. Un boucher pourrait totalement venir découvrir un poste d'assistant administratif parce que c'est aussi découvrir la structure, c'est aussi découvrir pourquoi pas envisager un métier et hem et voilà, oui, vraiment, c'est on a eu de bonnes surprises. En tout cas, on a pu avoir, ces dernières années, des employeurs qui ont recruté à la suite, des personnes aussi bien en CDD qu'en CDI. Ouais, ou même en stage ou en Ouais, tout à fait. formation ou, Ça peut il y ouvrir a aussi oui, plein oui, de bien choses, sûr, des quoi. personnes en formation, ça peut leur donner, une idée d'une entreprise dans laquelle ils pourront, effectuer leur stage. En fait, oui, pour résumer, on peut le dire comme ça, c'est une personne, on imagine, elle cherche un emploi ou à se reconvertir, Ouais, tout simplement, elle ailleurs. n'en est peut-être pas encore à la phase d'emploi, elle en est Tout à peut-être, fait, à la phase de travail de projet. exactement, donc elle se dit: «Ah bah tiens, moi, ce job, je sais pas moi, d'agent d'accueil, de secrétaire, assistant administratif ou que sais-je, de projectionniste de cinéma». Mmh. Tiens, Oui, c'est oui, mais un il y truc que avait j'aimerais des bien faire. offres de dessinateurs, hein, cette C'est année. vrai? Ouais, Ah OK, bon, tu dessinateurs, vois? donc bon. Et en fait, se dire: «Bah, voilà, ce job-là m'intéresserait bien, je travaille mon projet professionnel avec une chargée de mission, Cap emploi ou Pôle emploi, peu importe et du coup, j'ai envie d'en savoir plus, pour savoir si, par exemple, est-ce que l'idée que je me fais de ce métier-là, Exactement. est-ce qu'elle est juste et est-ce que du coup, c'est vraiment pertinent par rapport à mon projet professionnel ou est-ce qu'il faudra peut-être que je le réoriente un petit peu?» Ça sert un peu à ça le Ouais, duodé, hein. bien sûr, c'est une mini immersion. C'est une mini immersion, on f et puis qui est facilitée par la mise en contact, direct finalement puisque chacun, d'un côté comme de l'autre s'inscrit sur le site du OD. Moi, je trouve que c'est plutôt fluide, la manière dont on peut s'inscrire et d'un côté comme de l'autre, on peut se solliciter. Aussi bien du côté employeur, on peut avoir accès à une CV Tech et du côté personne, ils peuvent avoir accès aux postes proposés par les employeurs. Donc effectivement, c'est vraiment un début, de contact. C'est vraiment un début de contact, quel que soit l'objectif, en fait. Oui, parce que c'est vrai que, ça, c'est du point de vue des bénéficiaires, mais des points de vue des employeurs, bah, ça leur permet de faire tomber des préjugés, Ouais. du coup. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment s'ouvrir et mobiliser des personnes, bah, qui n'auraient peut-être pas l'habitude non plus de recevoir, un public en situation de handicap et oui,
d'un côté comme de l'autre, vraiment, c'est vraiment ouvrir la vision que l'on a, du handicap, de l'entreprise C'est vrai qu'en général, c'est quand même plutôt, une expérience, qui fonctionne bien, mais c'est vrai que des fois, ça peut pas très bien se passer parce que justement, il y a des personnes qui vont projeter, alors soit peut-être on leur a pas bien expliqué, oui, l'objectif du DuoD, du oui. dispositif et qui vont projeter, l'envie, par exemple, d'être embauché à l'issue de la journée Oui, ou c'est des pour choses ça comme ça. il faut bien rôder dès le départ d'un côté comme de l'autre, effectivement. Ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est une information vraiment qu'il faut donner. C'est vrai que nous, là, actuellement, à la Pyramides, donc l'association, qui s'occupe de Cap Emploi 57, on reçoit un groupe, de Mmh. DuoD. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors on a, tro 4 personnes, donc 3 femmes et un homme. Nous avons, 2 femmes et un homme pour le service administratif. Donc on les a accueillis ce matin en leur présentant notre structure, leur offrant un petit déjeuner et puis du coup, ben, ils vont passer la journée, avec nous pour pour découvrir, pardon, les différentes, activités que peut faire un agent administratif, hein, parce que ça se limite pas, à une activité particulière, hein. Chez nous, on fait du téléphone, on fait, du traitement de mails, de la gestion, administrative, pure, hein et nous avons également donc une personne qui est avec 2 de mes collègues, en tant que chargée d'insertion professionnelle et pareil, elle va découvrir les différentes facettes du métier et c'est une personne qui, pour le coup alors moi, c'est une personne que j'accompagne, n'était pas forcément orientée vers un poste de Ah oui? chargé de mission mais qui, Le profil, tu t'es ou dit, voilà. c'est toi qui lui as proposé, Alors, oui, on en a parlé ensemble. Elle m'a dit, elle m'a dit vouloir s'ouvrir à des postes, en RH ou en accompagnement de personnes, mais avant effectivement vouloir, peut-être découvrir le métier et du coup, ben, chez nous, ça s'est bien goupillé pour qu'elle puisse, passer sa journée, et voir tout ce qu'on fait effectivement parce que, Ah, c'est cool ça. voilà. Ouais. Ah, c'est bien, parce que là, c'est vrai que, on peut se demander comment les gens peuvent s'orienter. Donc évidemment, il y a leur chargé de mission qui peut les aiguiller. Mmh mh. Mais en fait, ma vraie question, c'est, comment ça se passe justement? Comment ça s'organise le duodé? Comment, les rencontres se font? Alors, Quel est le dispositif? il faut vraiment que chacun s'inscrive sur le site, ça c'est hyper important. Sans s'inscrire, il y a pas de mise en relation. Donc du coup, une fois l'inscription faite, comme je disais, la personne par exemple, partons de la personne. La personne va voir un poste qui l'attire, elle va candidater. En fait, elle propose son duo pour ce poste. Ouais, en fait, elle va sur le site internet, elle dit: «Voilà, Oui. moi je suis telle personne et j'aimerais faire ça». Voilà, donc duodé.fr, hein, ils ont, une fiche à remplir avec, leurs coordonnées, leur envie et cetera et ensuite, du coup, elles peuvent solliciter des employeurs pour effectuer un duo. Elles peuvent en solliciter autant qu'elles veulent. Alors c'est duodé.fr, Ouais, donc duoday.fr. exactement. Dans votre moteur de recherche, ça se fait Tout de suite, on vraiment le très trouve facilement. immédiatement, ouais, ouais, Quand tout à vous fait. arrivez, vous avez une page, «Je suis demandeur», «Je suis employeur», vous suivez, c'est vraiment très Ouais, c'est fluide, ça, ouais. «Est-ce que j'ai déjà participé? Oui, non» et cetera Alors il y a un et vous premier y truc qui allez. s'appelle «Je souhaite faire un duo pour découvrir un métier, un employeur, amorcer un parcours d'insertion, vivre une expérience nouvelle, je candidate». Donc ça, c'est pour les bénéficiaires. Voilà, Le deuxième bouton, c'est, «Je fais une offre de duo», donc pour découvrir les atouts et qualités professionnelles de travailleurs handicapés, affirmer les valeurs sociales de mon entreprise, sensibiliser mes équipes. Donc ça, c'est les employeurs, mmh, c'est «Je publie une offre» mmh, et enfin, il y a «J'accompagne une personne en situation de handicap pour créer des nouvelles synergies avec les employeurs, favoriser l'embauche voilà, des personnes que j'accompagne, j'organise des duos». Donc ça, c'est plutôt toi, par exemple. voilà, ça c'est la structure accompagnante, pardon, c'est pas grave, c'est la structure accompagnante et du coup, alors une fois que l'employeur a validé, puisque c'est vraiment l'employeur qui valide le duo, hein, les contacts sont transmis de toute façon d'un côté comme de l'autre. Donc ils peuvent tout à fait se contacter en direct et moi, c'est vraiment ce que j'ai aussi mis en avant, au niveau des employeurs. N'hésitez pas à contacter la personne. Si c'est pas 8h-17h, ce n'est pas grave. Ça peut être 9h-16h, Oui. ça peut être, organisé comme bon vous semble et en fonction des possibilités de la personne, justement pour aussi pareil, apaiser le stress qu'il pourrait y avoir par rapport à cette journée. C'est vraiment, dans la bonne ambiance, c'est pas quelque chose, qui doit être hyper rigide, hein. Oui. Donc du coup, voilà, c'est vrai qu'ayant les contacts de l'un et de l'autre, c'est quand même plus facile de prendre un contact direct que de passer par, l'accompagnant et cetera, qui va retraduire, ça il y a des pertes, en fait. Donc autant être en contact direct et puis organiser ça entre les 2 personnes plutôt que de s'embêter avec heu, des personnes intermédiaires.
Mmh mh. Et tu sais combien il y a eu de duos en Moselle, par En exemple? Moselle, on a à peu près 450, duos, je pense, qui ont été, je crois que j'ai oui, ça devait être à peu près ça, Et toi, pour cette année. toi, ensuite, tu en organises combien? Pour Cap Emploi nous-mêmes, là, on a à peu près, je crois qu'on a Bon, une à la louche? cinquantaine de Ouais. duos qui, enfin pas au sein de notre structure, hein, mais c'est par rapport aux personnes qu'on accompagne. Oui, parce que On chez a nous, une cinquantaine de on a duos. 5-6 personnes. On a 4 personnes chez nous. On a 4 personnes et donc ça, c'est les duos que tu as organisés dans le département, quoi. Ouais. OK. Et du coup, est-ce que tu as des retours des gens, une fois que le duo D est terminé, une fois qu'il est passé, des employeurs et des bénéficiaires? Est-ce qu'ils viennent t'en parler après pour dire: «Ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé»? Généralement, oui, oui, ouais, surtout les bénéficiaires, en fait, puisque nous, on va les suivre de toute façon, les revoir en entretien, donc on sait qu'ils ont participé au duo. Et effectivement, on va nous dire, si ça s'est bien passé, si ça s'est mal passé. Les employeurs également. Là, je sais que j'ai aussi des contacts actuellement, aussi bien du côté des employeurs que de l'organisme, enfin, des personnes qui organisent du OD, parce qu'il y a des difficultés parfois de compréhension par rapport à des attestations d'assurance, des choses comme ça. Donc effectivement, je fais des remontées pour que ce soit amélioré pour les années suivantes et puis voilà. OK, d'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a des gens qui en refont régulièrement ou comment ça se Oui. passe? Ouais, c'est vrai, ça arrive? Oui, parce que là, par exemple, il y avait des gens qui étaient déjà inscrits, depuis le mois de mars, aussi bien du côté employeur que du Ah côté, bon? demandeur. Alors que le DOD, bon voilà, ça a lieu là, aujourd'hui, 24 novembre. Mars, ça semble Non, vachement 23, anticipé, c'est 23. 23 novembre, pardon, et ça peut sembler anticipé, mais oui, il y a des personnes qui ouais, ouais. Ouais, oui, c'est vrai que c'est du coup, il y a quand même des gens qui le sollicitent, Bah oui, parce que ça reste une opportunité, quoi qu'on puis voilà, on crée un réseau, on se dit: «Ben, cette journée, je vais être active, dans mes démarches d'emploi, dans ma construction de projet». Donc effectivement, ça valorise malgré tout. et du coup, est-ce que tu as, c'est quoi ta meilleure anecdote, ton meilleur retour que tu aies eu d'un DoD, par exemple? Est-ce que tu pourrais nous dire ça? Alors c'est un meilleur retour, c'est compliqué, mais je sais en tout cas. Ou une anecdote rigolote? À la Ah, rigueur. non, anecdote rigolote, je sais pas non plus. En revanche, effectivement, moi, c'est vrai que, en tout cas, je demande aux personnes que j'accompagne de se présenter comme si elles allaient, vraiment en entretien d'embauche, on va dire. Et comme ça, en fait, et puis oui, de se dire: «Bon, voilà, vous allez arriver, il va y avoir un petit déjeuner, ça va être sympa, vous inquiétez pas, la personne est vraiment là pour vous». Et effectivement, l'objectif n'est pas l'emploi. Par contre, allez-y avec votre CV, comme ça, si vous vous On sait sentez jamais. bien en Ouais, entreprise, ça on se crée le réseau, quoi. vous déposez votre CV en partant et C'est qui sait, par la suite, ça peut, et l'occasion. comme je dis, il y a eu quand même des belles surprises. Bah, Ouais, toi-même, non, Guillaume, bien quand tu sûr. avais, accompagné, un de nos suivis, C'est lui ça a qui m'avait été une, accompagné, oui, tout à ouais, fait, ouais. Donc ça a l'occasion été fait une, le larron, une oui. une révélation, je trouve, il s'est épanoui, Oui, Alexandre, il s'appelait, c'est ça? ouais, 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 Oui, ouais. c'était il y a C'était 2 quelqu'un ans. d'assez introverti et Oui, c'est vrai, et tu sais quoi? Donc on a fait le forum pour l'emploi à Thionville, là, il y a avant-hier, je l'ai recroisé, mmh, figure-toi. Et du coup, oui, en fait, c'est quelqu'un, qui souhaitait, travailler dans la communication, ouais, et qui effectivement était un petit peu, introverti et qui avait des difficultés à travailler, en en groupe, équipe, quoi, en ouais, tout équipe. à fait. Et bah, il m'a accompagné toute la journée. On a même fait un podcast ensemble. Ouais, ça a été la chouette surprise. Bah, tu vois, C'est vrai, ça ça a lui avait fait été plaisir, c'est une vrai? sacrée surprise. Ah Ah oui, cool, ah bah, ouais, ça me fait plaisir. En fait, ouais, si ouais. vous voulez sa bah, en fait, on a un podcast qui s'appelle Allo Cap Emploi que vous pouvez avoir sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Podcast Addict et cetera. C'était le podcast de Allo Cap Emploi numéro 22, si je me souviens bien. Donc Allo Cap Emploi numéro 22, donc avec Alexandre qui m'avait donc suivi. Donc je lui ai posé des questions. Je lui ai posé des questions sur le DoD. Je lui ai posé des questions sur, bah, sur lui, en fait, sur son parcours. Et du coup, je lui ai présenté, bah, voilà, ça fait partie de mon job de chargé de communication, de faire des podcasts, de faire des interviews, des choses comme ça. Donc oui, lui, il était interviewé, il était de l'autre côté, C'est mais il me ça. voyait travailler, je lui ai expliqué ce que je faisais et cetera. Il m'a suivi, tu vois? Par exemple, s'il serait là aujourd'hui, bah, il nous aiderait pour faire la chaîne Twitch, par Ouais. exemple. Ah oui, oui, Et totalement. donc si je me trompe pas, donc il a trouvé un boulot après, un CDD de chargé de communication dans une Ouais. entreprise. Ouais, 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 chez Decathlon. Chez Decathlon, Chez ouais. Decathlon. Et là, du coup, moi, je l'ai vu, il recherchait un Ouais. emploi, mais il avait changé, il était avec son CV, enfin, il était, beaucoup plus à l'aise que Oui. quand je l'ai rencontré il y a 2 ans, et il avait l'air, bah, d'être en forme et d'être
toujours très intéressé par les métiers qui l'intéressent, c'est-à-dire community manager, chargé de communication, graphiste, et cetera, vidéaste, ouais, donc ça Et fait il plai continue à construire ce parcours effectivement, ben, par rapport à sa situation, ses restrictions, et voilà. Donc il est pas fermé, voilà, il a fait cette journée en tout ouais, cas. ça Oui, ça c'est ça a un marché, en ouais, tout cas ouais. pour moi, à ce moment-là, ça a été un Oui, très parce bon que c'était un souvenir. bénéficiaire que tu avais suivi et Oui, tu m'avais dit: «Guillaume, est-ce que tu veux avoir un ouais et je l'avais duodé?» trouvé transcendé ce Ouais, ça jour-là avait bien vraiment. marché, ouais, c'est vrai, Ah je mais m'en ouais. souviens aussi. Alors, on a une question sur le chat, de Jebin, Jebin? Je sais pas. Joby Donc, Joba. désolée, ce qui toujours pareil, hein, si j'écorche vos pseudos sur le chat, vous m'en voudrez pas trop, j'espère. Donc il ou elle nous dit: «J'ai participé à un duodé l'année dernière et je n'ai signé aucun document pour l'assurance. Est-ce normal?» Oui, tout à fait. Il Alors y a pourquoi? Parce qu'en fait, c'est simplement une attestation d'assurance qui est envoyée à l'employeur et à la personne et qui est signée par l'AGFIP, donc le financeur dans le cadre, des entreprises privées ou le FIPHFP qui est un financeur handicap dans le cadre des entreprises publiques et qui sert, de couverture d'assurance, en fait. On ne la signe ni d'un côté ni de l'autre. Elle existe d'une manière globale, quoi, Oui, tout à pour, fait. tout le dispositif? Elle est envoyée automatiquement dans le cadre du DoD. Alors ça, Il y a c'est des conventions spécifiques quand on vient d'un milieu médico-social, quand on est en formation ou des choses, de ce genre et là, effectivement, il y a besoin de signature des 3 structures enfin, du demandeur d'emploi, de l'employeur et de la structure, dont vient le demandeur d'emploi. Mais sinon, quand la personne est accompagnée par Cap emploi, la mission locale ou Pôle emploi, il y a simplement cette attestation qui est générée automatiquement. J'ai eu la même demande du côté employeur, mais c'est normal, il y a pas de souci. C'est pas comme les conventions de stage oui. quand vous faites un stage d'une semaine ou des choses Oui, comme oui, ça. bien sûr. Bah, c'était une excellente question, du coup très technique, qui Ouais. est un détail, non, mais que c'est vrai que Non, non, mais qui a c'est posé important, hein. beaucoup de problèmes, du coup, cette année de compréhension. Donc ça, je l'ai fait Pourquoi c'est remonter. quoi? C'est nouveau? Je pense pas, c'était déjà la même chose pour moi l'an dernier. On n'avait Ouais, pas, d'accord. parce que je Mais l'ai là, il y a géré une l'an dernier recrudescence de aussi. cette question? Ouais, Ah d'accord. je trouve que je l'ai Bah, quand même pas mal je l'ai fait remonter à DoD. pour leur dire, on nous pose Il y a beaucoup un la problème de question, comment ça compréhension se par fait? rapport à D'accord. cette attestation qui n'est pas assignée, qui n'est qu'une attestation d'assurance et pas une convention de stage. D'accord, oui, 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 bah, OK. Voilà. Effectivement, bah, j'espère que pour l'année prochaine, la cette question-là Mmh. sera, abordée d'une manière beaucoup plus claire pour que les gens n'aient pas à se poser la question. Mmh. Du coup, bah, merci pour ta réponse. C'était De d'une rien. excellente question. Donc si vous avez Mmh. d'autres excellentes questions de ce style ou même des questions peut-être qui n'ont rien à voir avec le duodé, bah, vous pouvez encore les poser sur le chat. On est encore là quelques minutes. Donc voilà, Joby nous dit: «Merci pour la réponse». Donc je pense De qu'il était sati rien. il ou elle a été satisfaite, de la réponse. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais rajouter sur le duodé? Est-ce Mmh. que déjà c'est quelque chose que tu conseilles faire de toute façon? Mais oui, bien sûr, bien Ça mange sûr. pas de pain, Pour quoi? moi, toute opportunité est bonne à prendre. C'est encore une fois, on construit son réseau. Oui, voilà, c'est ça, on se fait un On réseau parce que Voilà, c'est pas parce qu'on part avec l'idée qu'on pourra pas trouver un boulot que ça peut ne pas arriver ou en tout cas, peut-être pas rencontrer l'entreprise elle-même. Enfin, je veux dire, ça peut faire du bouche à oreille, effectivement, bien déposer un sûr. DV un CV. Peut-être que l'employeur là connaît une autre personne qui pourrait être intéressée et enfin, je veux dire, il vaut mieux faire les choses que pas les faire. Oui, exactement et vraiment d'un côté comme de l'autre. Encore une fois, hein, aussi bien du côté employeur que du côté personne. Je pense que ça permet d'avoir un autre regard à un moment et de s'impliquer dans quelque chose qui est peut-être différent de notre quotidien, même quand on travaille, Bien voilà, sûr. on a souvent la tête dans le guidon. Bah, accorder cette journée à une autre personne, je pense que ça apporte. Ça Bah, c'est apporte vrai quoi que, qu'il en soit. dans tous les reportages que j'ai faits, quand je vais faire, des reportages sur tel ou tel témoignage, tel ou tel, cas, de suivi qu'on fait, souvent je remarque que les employeurs, ils disent tous un peu la même chose en fait. C'est que pour ceux qui étaient pas sensibilisés, c'est qu'ils avaient des a priori, sur les personnes en situation de handicap. Cap emploi arrive, explique les choses, ça se passe bien et après la personne qui a été embauchée, tout le monde est content, quoi. Mais oui, c'est vrai, de toute façon, c'est vraiment l'idée, hein. Il y a Et donc là, du OD, ça peut être la première étape de ce genre de choses, Bien quoi. C'est sûr. pas la finalité, c'est vraiment un premier Bien pas, sûr, quoi. parce que même nous, en tant qu'accompagnants, on finalement, on est mis en contact peut-être aussi avec des employeurs avec lesquels on n'avait pas l'habitude de Bah, c'est ça. travailler, avec des personnes, qu'on ne connaissait pas, qu'il faut réorienter et cetera. Mais oui, 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 c'est, pour chacun, moi, je pense vraiment ça apporte à chacun. Mmh, C'est mmh un mh. investissement. Je Oui, c'est vrai, voilà, de mon c'est une côté, journée, comme c'est que j'imagine, du côté, d'un employeur, du côté de celui qui organise en entreprise, parce qu'il y a un référent qui organise et qui qui est doit, occupé voilà, toute qui la doit journée, bien mobiliser les sûr. gens et tout ça. Mais voilà, je pense que ouais, ça change du quotidien, quoi, ça fait du bien.
Oui, oui, bah, oui, c'est ça et puis c'est vrai que, ça peut peut-être ouvrir des opportunités, même se rendre compte peut-être qu'on fait fausse route dans sa reconversion professionnelle, dans son projet Absolument. professionnel et que peut-être il faut le réorienter ou au contraire qu'on se dit: «Ah bah, c'est C'est par là exactement que je ça que veux je veux, aller quoi». et je vais faire en sorte de me donner les moyens d'y aller, Voilà, quoi. parce que du coup ça soit ça alerte, soit ça motive Tout à d'autant fait, plus, tout et à c fait. du coup ça peut être que bénéfique, peu Ouais. importe Oui, l'issue, puis en ça fait. prend pas beaucoup de temps. Oui, en Encore fait, une c'est fois, ça mobilise pas sur, c'est une petite journée quand sur 1 même. semaine, 2 semaines, c'est une C'est journée jour qu'il de faut ça de quelle heure à organiser, quelle c'est heure à plus peu près? facile. Oh, généralement, c'est du 8-17, 9-17, je dirais. Allez, plutôt 9-17, le temps que la Ouais, personne parce que nous ça arrive commence avec 1 à heure de chez nous ça repas. commence à 9 heures, ça Oui, termine à midi. je crois qu'on finit à 16 heures À après, ça 16 heures, doit oui. être, quelque Voilà, chose oui, comme à ça. 16 heures en général, c'est terminé, ouais. Oui, voilà, voilà. OK. Bon, bah, s'il y a pas d'autres questions dans le chat, on va conclure, et toi, tu veux rajouter quelque chose peut-être? Non, ça Non, va? non, non, je pense pas. Et nous revoici en direct et cette fois-ci, vous avez vu, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné par Karine. Karine. Bonjour Karine, alors parlez bien dans le Oui, micro. bonjour Guillaume. Voilà, bonjour. Bah, merci d'avoir accepté, de discuter avec nous justement du Duodé parce que, vous avez participé à cette journée de Duodé à Pyramide-Est et du coup, vous allez nous expliquer un peu tout ça. Mais avant ça, j'aimerais savoir comment vous avez connu le Duodé, ce concept en fait? En fait, suite à un entretien avec donc la personne qui s'occupe de moi chez Cap Emploi, où elle m'a dit en fait que ça serait bien que je m'inscris en vue Micro de, bien pardon, en faites vue de déplacez plutôt le micro vers comme ça avec vous. ça. Voilà. Oui, donc en fait, Madame X, on va l'appeler, m'a proposé de faire le duodé, donc c'est comme ça que je me suis inscrite pour participer. Voilà. OK, d'accord et vous vous attendiez à quoi? Est-ce que, Je vous avoue que c'était un petit peu, je savais pas trop à quoi m'attendre. Par contre, je trouve que voilà, on a eu un accueil très chaleureux. D'abord, je pensais être toute seule ce matin et en fait, on est 5 personnes. Voilà et la journée se déroule très bien. Enfin, se termine, mais s'est déroulée très bien. oui, alors, du coup, vous cherchiez alors vous avez suivi qui? C'était pour découvrir quel métier? Alors, c'est conseillé, en insertion professionnelle. D'accord. Honnêtement, je me suis jamais intéressée vraiment à ça avant. Et quand j'ai regardé un petit peu sur la plateforme du OD, j'ai vu ce métier je me suis dit que ça pouvait m'intéresser, au sens surtout d'accompagner quelqu'un, d'aider quelqu'un, enfin de servir surtout on va dire, à quelque chose dans la société. Ça, c'est important pour moi. Voilà, se sentir utile en fait, Ouais, pour ouais. aider la personne en fait. D'accord et du coup, vous avez suivi une chargée de mission, en insertion qui s'appelle Ghislaine, qui est ici dans cette pièce, Tout à fait. qui n'a pas voulu se montrer, face aux caméras. Je tiens à le préciser, elle est derrière, elle est en train de regarder et de rigoler. Comment ça s'est passé la journée avec elle? Qu'est-ce qu'elle vous a montré de son métier? Elle m'a tout montré, enfin l'essentiel de son métier, elle l'a très bien expliqué, c'est une personne très, très bien qui, m'a fait découvrir son métier, vraiment avec passion. On voit qu'elle fait quelque chose qui la passionne, à part le petit côté, on va dire, paperasse, secrétariat. Mais bon, non, vraiment une bonne personne qui a su expliquer avec des bons mots aussi, parce que voilà, pour nous, c'est un petit peu aussi, c'est quand on connaît pas le métier, non, elle a fait vraiment les choses correctement et aussi relevé un point sensible chez moi, qui n'était pas prévu. C'est-à-dire qu'en discutant un peu plus personnellement de mon parcours de vie à moi, voilà, elle m'a appris aussi des choses. D'accord. Justement, du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours, ce que vous faisiez avant? Est-ce que, vous aimeriez vraiment faire, un peu plus tard dans dans la projection que vous pourriez faire de métier dans quelques années ou Alors moi, mon parcours, il est un peu, on va dire, un petit peu particulier puisque j'ai exercé le métier d'assistante dentaire, pendant 25 ans. J'ai travaillé, la majorité de ma carrière professionnelle s'est faite avec un praticien pendant 23 ans, qui est malheureusement, décédé, donc là, ça a été une rupture très, très, très franche, très, ça a été dur à ah encaisser, on va j'imagine, ouais. dire. Où là, à ce moment-là, je me suis dit: «Peut-être que c'est aussi, bon, c'est la vie, c'est comme ça» et peut-être à ce moment-là, j'avais déjà peut-être aussi en tête de me dire: «Bon, il faut que tu tournes la page, il faut que tu fasses autre chose». Ça D'accord. s'est pas fait parce qu'à ce moment-là, je me suis dit: c'est mon métier, il faut que je continue dans cette voie-là». Donc j'ai repris cette profession dans un cabinet dentaire, où là, ça voilà, c'est pas forcément une bonne expérience et puis de là, en fait, mes soucis, on va dire personnels, de santé se sont déclarés
Voilà. D'accord. Et c'est comme ça que je me retrouve aujourd'hui. Donc, j'ai Cap emploi, voilà, d'accord. Et envie de chercher justement quelque chose. Et bah, à l'heure actuelle, le problème chez moi, c'est qu'en fait, quand on a fait pendant 25 ans quelque chose, oui, qu'on a aimé surtout, hein, c'est un métier que j'adorais, de se dire, ben, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Et le problème, bah, c'est que là, actuellement, j'ai encore un gros point d'interrogation sur la tête parce que je me cherche. Et bon, voilà, je vais faire certainement une formation de préorientation avec Alpha pour m'ouvrir un peu les yeux. Et je pense que Ghislaine, qui me connaît très peu que depuis ce matin, bah, a vite compris. Voilà, elle a eu un déclic et elle a même réussi à, voilà, à m'avouer qu'en fait, je pense qu'actuellement, voilà, c'est le chien qui se mord la queue parce que bah, si je suis intéressée par ci, après je vais passer à autre chose. Enfin, tous des métiers. J'ai aimé l'immobilier. Je vais vous dire, j'aime bien la fleur, la déco. Je vais vouloir être fleuriste. 3 jours après, je vais vous dire que bah, finalement, j'ai vu une émission à la télé. Pourquoi pas être. Je sais plus comment on les appelle. des cow-boys. Non, non, non. Euh, les pompes funèbres, c'est un terme, je sais plus le terme. Conseiller funéraire, voilà. Ok. Aussi, et pourquoi pas un accompagnement. Je pense que je suis quelqu'un, voilà, qui présente bien, qui est prêt à, voilà, aider les autres. Mais pour l'instant, en fait, il n'y a rien de précis. D'accord. Alors, je vois que sur le chat, ça se moque un petit peu de la rediffusion et du fait qu'ils aient remarqué que le décor n'a pas changé entre l'année dernière et cette année et qu'il faudrait peut-être le changer pour l'année prochaine. Bon, on y pensera. J'ai plus ce qui va avec les Oui, c'est bien, c'est adapté, c'est très adapté. ça. Et du coup, alors le duo D, est-ce que vous pensez que c'est une bonne opération? Parce que du coup, ça vous a donné un aperçu d'une journée sur une entreprise. Et du coup, vous pouvez vous dire dans votre parcours professionnel, votre parcours tout court, est-ce que c'est vraiment là où je voudrais aller? Est-ce que vous pensez qu'une journée comme ça suffit? Alors, honnêtement, je pense que c'est peut-être une journée, c'est pour moi, hein, c'est peut-être pas assez. Et ça, dans tous les cas de figure, hein, quand vous D'accord. faites même une immersion dans une entreprise, une journée, c'est pas. On peut pas en un jour. Bon, ça nous donne déjà une idée. Hmm. Mais une journée, pour moi, c'est pas assez. D'accord. Il faut vraiment passer peut-être un peu plus de temps. On va faire un duo week, en fait. Ouais, éventuellement, ouais. Tiens, je note l'idée, je vais la soumettre en Non, c'est lieu. vrai qu'en une journée, il se passe tellement de choses. Et puis le temps Enfin, on voit pas, c'est pas assez. Mais bon, ça ouvre les yeux quand même Bien sûr. sur le métier. Ouais, ça permet quand même de se faire une bonne idée. Voilà. De se dire, voilà, peut-être que finalement, ce métier que je m'imaginais, dans lequel je me projetais, peut-être c'est pas le bon, ou peut-être au contraire, être conforté dans son choix en se disant, ah bah si, ça me plaît vraiment, c'est Ça, je ça que dirais je veux qu'à faire, quoi. 70%, oui, on sait à peu près, finalement, enfin, on peut donner en fait une définition un peu au métier qui est proposé. Mais après, on va dire, s'il faudrait être un peu plus. Hmm. Voilà, puis comme disait Ghislaine, ben, le métier en lui-même, bon, il est vécu comme ça ici. Mais c'est pas forcément le cas ailleurs. Voilà. Oui, Mm. oui, chaque entreprise est Voilà. différente, donc oui, il y a ça évidemment qui est à intégrer. Euh, je lis plus ce que vous dites sur le chat, vous dites vraiment n'importe quoi. Ça commence à déblatérer sur les plantes vertes qui ont grandi par rapport à l'année dernière. Et du coup, qu'est-ce que vous avez préféré, vous, de cette journée? Bah, en fait, déjà, la rencontre que j'ai eue avec Ghislaine, Parce qu'il y a eu vraiment de rien, il y a eu plusieurs étapes dans la bah, il y a journée. eu l'accueil ce matin qui était très Oui, donc il chaleureux. y a une présentation de la structure Ouais. pyramideste. Voilà, vous étiez tous ensemble dans une salle de Ouais, réunion avec une présentation qui était projetée. c'est ça. Mhm. Non, mais en règle générale, voilà, du matin, Après, donc, vous avez suivi, donc, ouais, Ghislaine qui voilà, vous a qui a expliqué un peu. expliqué. Mhm. D'accord. Et maintenant, vous êtes là. Je lui ai posé des questions, elle a répondu à mes questions, et en fait, c'est vrai qu'elle est très explicite et elle a fait ça correctement. Voilà. Très bien. Ça va, Ghislaine? Voilà, très bien. Alors, Captain Garen qui dit, comment ça on dit des bêtises? On reconnaît que malgré tout votre travail, vous trouvez encore le temps de prendre soin des plantes, et c'est bien, non? Oui, c'est vrai. Merci, Captain. Donc, quelle est la question que je vous ai pas posée à laquelle vous auriez aimé répondre, en fait? Euh, ben, comme ça, je vois pas. Non. D'accord. Et du coup, comment vous voyez l'année prochaine, par exemple? Moi, me voir l'année prochaine. Eh ben, Dans votre formation, par Mm. exemple? Bah, j'espère vraiment sortir déjà de la préorientation
Et tout le monde me rassure en me disant que ça sera certainement quelque chose qui va m'ouvrir les yeux et peut-être finalement je vais m'en rendre compte, dans 3 mois, je vous dirai: «Ben, voilà, je vais faire ça», alors que j'y aurais Mmh. jamais pensé, en fait. Bien sûr. Voilà, OK. Bon, en donc tout cas, si ça peut vous aider, demain à 10h, il y a une émission sur la reconversion professionnelle, la transition professionnelle avec Sandra, une chargée de mission au Cap Emploi aussi. Donc, vous pourrez être du coup de l'autre côté de la caméra, de l'autre côté de l'écran et nous poser vous-même vos questions sur le chat si vous le souhaitez. En tout cas, bah, merci beaucoup. c'est moi qui vous remercie. Et puis, bah, je vous dis bah, peut-être à bientôt. OK. Le regard des autres ne devrait jamais être un handicap à l'évolution professionnelle. On peut tous agir contre la discrimination au travail.